T'ai-je manqué? Il est vrai que peut-être que pour vous, il n'y a eu aucune différence. Cependant, j'étais en vacances pendant près d'une semaine et tout de même sur la chaîne, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok, vous avez eu du contenu quotidien. Alors peut-être un petit peu moins du côté d'Instagram, mais du côté de YouTube et du côté de TikTok, vous avez eu au moins 2 à 3 vidéos par jour. Au moins, en comptant les shorts et les vidéos plus classiques. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose qui a été dévoilé hier. Donc, on est un petit peu dans l'actualité. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur ce qui est censé arriver là prochainement, mardi, normalement, il y a le trailer de Sonic 3. On sera là pour regarder ce trailer. Et en vrai, je crois que c'est tout. Sachant que juste après avoir tourné cette vidéo, je vais tourner le TikTok, mais après avoir tourné le TikTok, je vais au cinéma parce qu'il faut que j'aille voir. Alors attendez, parce que du coup, petit aparté, j'ai oublié ce que je devais regarder. Alors, The Crow et Blink Twice. Donc, on en parlera. Je pense qu'on en parlera en shorts et sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller en description. Il y aura la chaîne TikTok à suivre si vous en avez envie. Là, l'introduction a été assez longue. Ça fait bizarre de revenir comme ça, parce que là, vraiment, j'ai fait 8 heures de trajet pour revenir ici, d'accord? Je suis explosé. Et après, je vais au cinéma. On ne s'arrête jamais. Sachez que lorsque j'étais donc en vacances, il y a certaines choses qui ont été dévoilées, notamment par le fameux média de Hollywood, Reporter. Parce qu'il y a une raison à tout cela, c'est qu'ils ont fait un article sur James Spader qui revient dans le rôle d'Ultron pour la série sur Vision. Alors ils l'appellent comme ça pour le moment, étant donné qu'on n'a pas encore le nom de la série. Alors certaines personnes parlent de Vision Quest, certaines parlent de White Vision, The Vision, bref, a priori ça devrait être Vision Quest, et normalement, sachant qu'on se pose la question est-ce que ce projet est annulé, est-ce qu'il est toujours prévu, on n'en sait pas vraiment grand chose, le projet est toujours prévu. Je vous rappelle que Variety avait annoncé, si je ne dis pas de bêtises, la sortie de la série pour 2026, sachant qu'en 2025, on a Daredevil Born Again d'un côté et Ironheart de l'autre, sans compter toutes les séries d'animation si elles ne sortent pas cette année. Et donc, on a la confirmation que James Spader revient dans le rôle d'Ultron. Alors, ce qui est fou, c'est que, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais on a Ultron qui revient. On a Killmonger qui est revenu. Thanos ne va pas tarder à revenir. Si on parle d'un Secret Wars, on peut très bien avoir un Thanos, sachant que vous avez sûrement déjà vu l'image du King Thanos pour les parcs d'attractions. Je pense qu'il est possible qu'il arrive même du côté d'Avengers The Secret Wars. Donc on a beaucoup de personnages qui semblent revenir. Et là, quelle pourrait être son utilité? Parce que je vous rappelle qu'on est sur une série Vision Quest, donc une série sur Vision, White Vision. En gros, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, à la fin de WandaVision, eh bien, on a donc le vrai Vision qui n'en est pas vraiment un, qui va finir par être détruit par rapport à cette, comment on appelle ça, ce dôme de Wanda. Le vrai Vision, donc la vraie carcasse, a été modifiée par le Sword, et il est devenu ce qu'on appelle le White Vision, ou The Vision, la vraie vision, en tout cas, du Sword, qui était là pour arrêter ce qu'était en train de faire Wanda, et à la fin, il a pris conscience de qui il était réellement via la communication et le dialogue qu'il y a par rapport, vous vous souvenez, au bateau de Thésée, et à la suite de ça, il n'est plus commandé par le Sword, et il s'en va. On ne sait pas du tout ce qu'il devient. La probabilité, en tout cas la solution la plus probable, c'est que White Vision ait développé des sentiments ou ait créé une famille en fait et vive de son côté. On en avait supposément déjà parlé, et en plus, cela suit le comics du même nom, donc ça peut paraître crédible. Sachant que là, on te parle d'Ultron. Alors ce qui est très intéressant, c'est que, est-ce qu'Ultron reviendra ? Parce que là, on te dit, oui, Ultron, James Spader, le mec qui joue Ultron. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas besoin de le voir, Ultron. Parce que vous allez me dire, oui, ils vont recréer un Ultron. En vrai, je ne pense pas. Je pense sincèrement que ça va être une voix dans sa tête. Et qu'il va y avoir évidemment des visuels d'Ultron, etc. Mais pas, je le vois pas créer un autre Ultron. Même si ça peut paraître crédible. Mais dans la solution la plus probable pour moi, c'est qu'en fait, on est Ultron, mais via l'intériorité de Vision qui essaie de s'émanciper de l'image qu'il a et du passé qu'il n'a pas vécu en soi, entre guillemets, en tout cas, cette version-là. Donc,
je pense qu'on peut avoir un Ultron un petit peu virtuel qui est dans la tête de Vision et qui est un petit peu soit le diable, soit son petit ange gardien, vous savez, sur les épaules, comme pour Kronk dans Cusco. J'imagine un petit peu ça de cette manière-là, sachant, je pense, que si Ultron revient là, il y a de fortes chances, je pense, pour que la série sur Vision mène à d'autres choses et supposément puisse mener à un film tel qu'Armor Wars, par exemple. On sait qu'Armor Wars va totalement changer, supposément, de titre, d'histoire, peut-être... c'est toujours un film prévu en lien avec War Machine, mais moi j'avais une idée très claire par rapport à ça, par rapport au West Coast Avenger, et il y a la vidéo, normalement, si je me chauffe, qui devrait sortir soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Mais, en tout cas, quand je te parle de cette semaine, je te parle de la semaine qui arrive, ou la semaine qui suit. Bref, en tout cas, il va y avoir cette vidéo qui est déjà écrite, donc normalement, elle devrait sortir incessamment sous peu. Et je l'imagine vraiment retourner en tant que méchant. Mais tu vois, en tant que méchant, entre guillemets, secondaire par rapport à la Multiverse Saga, et après, on passe totalement à autre chose, sachant qu'on avait déjà revu Ultron. Alors, pas interprété par James Spader, et c'est pour ça que je pense qu'Ultron aura une grande importance dans ce projet-là, puisque je vous rappelle quand même que c'est Ross Marquand qui interprète Ultron, Vision, entre guillemets, notamment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est sa voix, et en plus de ça, c'est lui qui fait, du coup, comment on appelle ça, le Vision dans What If, vous savez, l'épisode de la saison 1 où on a un Ultron Vision, c'est Ross Marquand. Ross Marquand qui est un acteur connu pour avoir repris le rôle de Crâne Rouge, et ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'il commence à refaire des petits projets comme ça. Là, on n'a pas fait appel à lui, mais on refait appel à James Spader, donc peut-être motion capture, et du coup, évidemment, on a besoin de sa voix. Je pense sincèrement que s'il le rappelle maintenant, il mérite peut-être une suite dans un film. Je ne sais pas, encore une fois, on n'en est qu'aux prémices. Là, on apprend que le projet déjà arrive, encore une fois, je vous le rappelle, en 2026, et que James Spader revient dans le rôle d'Ultron. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Sachant, il y a également quelques rumeurs, alors attention, spoiler, mais il y aurait un acteur qui aurait été casté pour jouer Tommy. Donc d'un côté dans la série Agatha spin-off à WandaVision, on a le retour de Billy, interprété par Joe Locke, et dans la série Vision Quest, la suite de WandaVision d'une autre manière, eh bien on aurait Tommy, d'une autre manière également. Et donc, Billy et Tommy, Wiccan et Speed, seront bel et bien de retour à un moment donné, je pense pour amorcer un film, ou une série, ou un programme en lien avec les Young Avengers. Si c'est toujours prévu de cette manière-là, il est possible que ça n'arrive pas du tout. Mais c'est vrai qu'on se dit, on tend vers cette idée-là. En tout cas, ce qu'il faut retenir par rapport à tout cela, c'est que Ultron revient dans le MCU, interprété par son interprète pour le coup, en tout cas l'acteur qui l'interprète dans le film Avengers, l'ère d'Ultron. Et moi je pense qu'il ne sera pas le méchant que d'une série. Ce n'est qu'une image, une idée que j'ai 2 ans avant la sortie de la série. Donc, on a le temps déjà de changer d'hypothèse, d'essayer de prendre tel élément, de le rajouter à ce qu'on vient de dire, ou peut-être de contredire ce qu'on a dit. Bref, on a le temps de se tromper. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo un peu chill, un petit peu relax, un petit peu... La semaine prochaine, ce sera aussi relax, mais en septembre, on va charbonner fort. Que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur la chaîne secondaire, on va avoir énormément de contenu, rien que Agatha, le Seigneur des Anneaux, qui en plus de ça, mais ça sort la semaine prochaine, et en plus il y a 3 épisodes. Et you. Bref, il y a énormément de choses qui vont arriver, il y a Joker en octobre, on va avoir Beetlejuice, je vais bientôt regarder le 1, donc ça j'ai hâte aussi. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, et après tout ceci, le retour de ma petite personne, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Je vais vite tourner ce qu'il faut tourner, et après, go to the cinéma. Ouais, je suis anglo, anglais. Yes, et en plus je ne sais même pas parler français.